Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. J'ai eu peur, j'ai failli dire Nelson Montfort, je vous jure que c'est vrai, mais c'est pas du tout ça. On n'est pas dans la même émission. C'est un fromage aussi, il faut faire attention. Non ah ouais, on peut tout détourner, toute la langue française est détournable. Merci d'être avec nous ce dimanche après-midi sur Sud Radio. On est en compagnie de beaux invités, belles âmes, et puis de belles actualités, donc tout est beau aujourd'hui. Peut-être que vous ne vous connaissiez pas avant, vous qui êtes autour de cette table, on va le vérifier dans quelques secondes. Il est un habitué du loft lui aussi, il s'appelle Patrick Fiori. Et peut-être pas, Madame Fortune enfin me prendra dans ses Patrick Fiori qui est là pour son nouvel album Le Chant est libre. Bonjour Patrick, merci d'être là. Bonjour, merci à vous et d'être toujours aussi fidèle. Et voilà. Ouais, et puis tu es rentré dans le quotidien des Français depuis maintenant belle lurette quoi. Les chansons font partie de leur vie, les tiennes. Ça doit être d'ailleurs très émouvant. C'est toujours très particulier de rentrer dans le cœur des gens, en tout cas, qui sont susceptibles de venir me voir en concert ou d'aller cueillir mes albums. Mais c'est vrai que c'est chouette, cette fidélité, finalement. Et oui. Je pense que quand on est bien dans ses pompes et qu'on ne trompe pas les gens, c'est souvent ce qui peut nous arriver. Et on va reparler un petit peu tout à l'heure, évidemment, de ce parcours qui te conduit à ce chant libre que tu as partagé pour pas mal de chansons avec ton ami Icar. On va écouter le titre Le Chant est libre, le titre éponyme dans quelques secondes. Le temps pour moi de te présenter, mais peut-être que je le disais tout à l'heure, vous êtes déjà rencontrés, en tout cas sur des plateaux forcément. Elles sont avec nous, elles s'appellent les Frangines. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs? Avec l'accent. Ah, ne nous branche pas sur les accents. Attention les frangines, parce que là il y a les frangins, regardez. C'est ça. Les frangines Anne et Jacinthe qui sont avec nous, qui sont salut des Yvan, salut habitués Patrick. aussi. On est content de vous avoir. 2 albums en 4 ans, premier album disque de platine, tournée de plus de 150 dates, le Zénith, etc. Une aventure vraiment humaine avant tout, liée à votre amitié, et puis qui vous amène dans un partage que vous n'imaginiez pas avant. Et ça a amené quoi entre vous, ça justement, cette aventure que vous vivez avec toutes ces émotions? Ça renforce le lien? Quelquefois peut-être ça le distance, parce que des fois on n'est pas toujours d'accord, on peut se disputer aussi. Question très intéressante, Yvan. C'est exactement ça. Je pense que ça, à la fois, ça a renforcé et en même temps, ça a pu abîmer. Et mais c'est ça qui est intéressant, c'est que éprouvé. Alors pourquoi? En quoi? Abîmé ou éprouvé? En quoi? En fait, c'est quand même une expérience qui est particulière de s'exposer devant des gens. Je pense qu'on se connaît comme personne, finalement, comme aucune copine nous connaît en soi, puisqu'on se voit dans un contexte qui est quand même particulier. Ouais. Donc tu découvres une facette de l'autre, voilà. Et du coup, en même temps, c'est très fort quand même, parce que c'est pas anodin de partager ça. Et en même temps, oui, c'est éprouvant, parce que on n'a pas toujours, tu vois, les mêmes rythmes de vie, les mêmes idées, les mêmes. Faut toujours un peu se réaccorder nos violons, mais je pense que là-dessus, on est hyper raccord sur le fait que on n'a pas envie d'abîmer cette amitié. C'est pour ça que t'as raison, c'est pas abîmer le terme. C'est éprouvé, oui. On a envie de la faire grandir, et si tu veux, si à un moment ça l'abîme, je pense qu'on arrêtera la musique, et c'est pour ça qu'on a fait un petit coaching pour essayer de savoir comment être amie. Je pensais pas aller parler de ça si précisément. Parce que c'est un peu comme si on montait, c'est un peu comme si on montait une boîte, tu vois, quand tu montes une boîte avec un pote ou avec un frère ou avec. Il faut, je pense, faire un petit travail de coaching, parce que c'est du business en fait. Mais oui, il y a ça, au début, bien sûr. On faisait ça pour s'amuser, c'était de la musique et c'est ce qu'on maintenant plus du tout. Maintenant c'est que pour l'argent. Et maintenant c'est que pour la thune. Non mais maintenant on est obligé de mettre. Un peu comme toi, tu vois. Non mais maintenant c'est un travail, tu vois, c'est professionnel, donc t'es quand même un peu obligé de mettre certaines règles, et ce qui nous saoulait au début, parce qu'on est potes, quoi, on a envie de s'amuser. Ouais. Donc en fait, pour avoir les deux, pour que ça reste quelque chose d'amusant, et pour que notre amitié ne soit pas abîmée, il faut quand même faire un vrai travail, quoi. C'est super que vous le disiez comme ça, aussi franchement et aussi simplement. Ça n'a pas toujours été simple. Aujourd'hui, on le dit avec du recul. Ouais. Mais il y a des j'ai moments, quand même mis le doigt sur un dossier, quoi. Il y a quand même des gros soucis. Oui, mais en même temps, je trouve que c'est important. En fait, je trouve que c'est super important de le dire, parce qu'en fait, c'est la réalité. Et de l'extérieur, tu peux te dire, tu peux imaginer que tout est bisounours et tout. Alors que non, la réalité, c'est pas ça. Mais c'est ça qui fait que c'est grand, et que on a traversé. Et du coup, maintenant, c'est cool. Et puis, ce qui est bien, c'est de le dire comme ça, aussi sincèrement, parce que
voilà, tout le monde comprend ça quand c'est bien Carrément. dit, que c'est ça, dit avec le cœur. Vous revenez pour un 3e album, on en parlait tout à l'heure, composé de poèmes célèbres que vous avez mis en musique et qui sortira dans quelques mois. T'es d'accord avec ça, Patrick? Il y a des distensions et puis il y a aussi quelquefois des choses qu'on découvre, qu'on avait imaginées quand tu étais au début dans ta Corse natale. Tu imaginais ce métier, puis après, tu depuis même temps, pas mal de temps, tu le pratiques. Qu'est-ce qui a été décevant en premier? D'abord, que dans les déceptions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déçu? Oui, c'est les premiers rendez-vous où les gens te regardent de haut parce que t'es un jeune garçon et que t'es pas du tout ce qui correspond et ils te le font bien savoir. Et puis après... Ça a été ça pour toi. Au tout début, tu t'es battu quand même. Hein, ouais, en fait, je sais même pas si c'est une bataille, mais je me suis présenté à eux et peut-être que j'étais pas à leur goût, quoi. Tu vois, c'est pas grave. Ça t'a blessé, ça? Ça m'a blessé parce que j'avais pas de réponse à mes questions. Moi, tu sais, quand on me dit oui, c'est comme un enfant, moi. Tu me dis oui, tu me dis pourquoi, et tu me dis non, mais tu m'expliques pourquoi aussi. Et souvent, sur les noms, j'avais pas vraiment de réponse. Donc, je repartais dans du côté de Marseille ou en Corse. J'avais quand même, ça avait pas rigolé pour moi, hein, quand même. Il a fallu beaucoup de temps. Mais finalement, je leur en veux pas, quoi. Je leur en veux pas parce que quand moi, j'ai rien lâché. Tu parles de qui? Je leur en veux pas. Je leur en veux pas. J'en veux pas Orlando, par exemple, là, le frère de Dalida. Ouais. J'en veux pas de parce pas m'avoir dit oui. Il t'avait dégagé, lui? Ouais, j'en veux pas. Non, il m'a pas dégagé, mais bon, il a quand même pris le temps de me recevoir, d'écouter, mais ça l'intéressait pas. Des gens chez Sony, des gens dans des grandes majeures compagnies qui, au lieu de m'écouter, prenaient des gens au téléphone, voilà. Bon. Ouais. Mais après, je trouvais des stratégies. J'allais avec un pote qui s'appelait Bernardi Domenico, je t'en avais déjà parlé. Ouais. Et en fait, on y allait guitare-voix, comme ça au moins ils nous arrêtaient plus, tu vois, voilà. Voilà. Parce que c'est vraiment... il n'y a rien d'amer de ce moment-là. On le sent chez toi qu'il n'y a pas du tout de frustration. Et puis il faut tomber pour se relever, quoi. Et puis je pense qu'on devient plus fort aussi. Parce que si la vie n'est que cadeau, je ne pense pas que ce soit quelque chose de vraiment utile pour la suite, quoi. Et finalement, on est au cœur de ton propos dans cet album, hein, Le chant est libre. C'est ça? Ouais, cette liberté moi je suis libre de chanter depuis le début de ma vie, quoi. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Quand on m'a imposé quelque chose, bon, peut-être j'ai un peu de caractère, un peu comme dans certaines régions de France. Non, je ne crois pas. Ouais. Non, mais tu veux dire Toulouse? Vas-y, va au bout. Mais Toulouse, je t'aime. Parce que même les mémés aiment la castagne là-bas. Joli, tu connais tes classiques. Et non, mais j'ai toujours été assez déterminé. En fait, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai cru en ce que le ciel m'avait offert, quoi. Ouais. Et l'accompagnement de mes parents, aussi de toute la famille. Voilà, je me suis mis à chanter. J'étais un jeune garçon dans la chambre avec mon frère qui, lui, connaissait 3 accords et il est sorti de ma voix du son. Je me suis dit, tiens, qu'il se passe quoi? Donc une histoire de frangin, un peu. Ah oui, c'est une histoire de frangin. Il y en a un qui a pris, voilà. Il y en a un que la vie a responsabilisé et qui finalement a abandonné ce qui lui plaisait le plus. Alors c'est pas spécialement pour cette situation que l'album s'appelle Le chant est libre, mais je suis libre de chanter depuis toujours, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu et mon Dieu, jusqu'ici, ça va. Oui, et puis c'est une façon de dire aux gens, voilà, et qui écoutent cette musique et qui nous écoutent là aujourd'hui, que voilà, quand on a envie, aller au bout de vos rêves, en fait. Allez au bout de vos rêves, de vos envies, de vos passions, parce que c'est tellement facile d'abandonner. C'est vrai que quand je parlais de responsabiliser, la vie, parfois, nous emmène un enfant, on arrête le sport, un truc, je veux dire. Et puis, on l'arrête pas spécialement parce qu'on a envie de l'arrêter personnellement, on l'arrête souvent parce que par amour pour quelqu'un ou pour garder ses parents ou on arrête les cours de chant parce qu'on déménage et qu'on retrouve et c'est très particulier ce sentiment-là parce que après avoir rencontré plein d'amis mais mon frère est un exemple et je le cite aujourd'hui, j'avais même pas percuté mais je vois des gens qui sont moins heureux parce qu'ils ont abandonné ce qui les équilibrait. Pour une raison, peut-être qu'ils les regardent, mais je trouve que de continuer sa passion et de renforcer ce lien avec l'amour et la sensibilité qu'on peut avoir pour un art, que ce soit la musique, que ce soit la peinture ou quoi que ce soit, il faut le garder. Parce qu'on vieillit mieux, on grandit mieux et on est beaucoup plus agréable. Voilà, c'est juste ça, le chant est libre. Donc, gardez cette liberté de vos loisirs, de vos passions. Ne les mettez pas de côté parce que on vit mieux. Voilà. Il est sorti il y a 2 jours, cet album Le chant est libre. On écoute ce titre éponyme avec Patrick Fiori qui est dans le loft. Les Frangines sont là également. À tout de suite. Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien haut. Tout est cool et tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons.
Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés grand sourire, tout le monde était content, faut croire. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter. Le chant est libre, la voix est là, juste devant toi. Le chant est libre, si tu veux vivre plus fort que ça, chante avec moi. Oh, 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 oh. Pas une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. C'est le prix de l'infortune, que parfois les rêves importunent quand elle fredonne dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos. Et qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter. Le chant la voix est là, juste devant toi. Le chant est libre, si tu veux vivre plus fort que ça, chante avec moi. Oh, 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 oh. Le chant est libre. Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien haut. Tout est cool et tout est beau. Mais cette fin qui ne résout pas totalement, qui reste pour le musicien sur une septième. Donc ça entraîne autre chose, une suite. C'est évidemment, ça fait partie des petites subtilités, voilà, de réalisation et d'arrangement. Donc ce chant est libre de Patrick Fiori, qui est le titre de cet album qui est sorti il y a 2 jours et qui t'amène sur les routes, mon cher Patrick. Et comment, parce que là, t'as du taf. Il va falloir que je répare les fuites avant de partir à la maison, tout ça, que je refasse le parquet de l'entrée. Ils vont pas te revoir de sitôt à la maison. Ça, le Dôme de Marseille sera le 16 mars prochain. Tous les zéniths du sud de France et de Navarre. Qu'est-ce qu'il y a comme date vraiment à annoncer? La scène musicale à Boulogne-Billancourt à Paris, ce sera le 4 mai. Et puis voilà, allez voir sur le site officiel de Patrick toutes ces dates autour des zéniths. Une soixantaine à peu près. Une soixantaine de dates. Je fais rarement les zéniths. Ah oui, je termine à la maison comme ça, je m'écroule juste à sur le canapé, juste après. C'est ça. Mais t'as toujours. Chouette. T'es un mec de scène et t'aimes ça, t'aimes tourner, quoi. J'aime tourner, oui, mais il y a eu des années où j'en ai fait 110. Là, on passe à 60, donc on sent que les articulations elles commencent à bouger. Mais j'aime beaucoup ça, partir en tournée. Je pense que c'est là qu'on réalise vraiment les choses. C'est ça. Parce qu'un album, on est un peu en quarantaine, on le fabrique. Je pense que tu connais ça. Puis après, on va présenter les chansons aux gens, quoi. Et on les voit surtout, quoi. C'est ça qui est chouette. Donc moi, j'adore ça. Contact humain que tu aimes évidemment. On parlait d'Icar qui est très présent sur cet album parce qu'il a travaillé sur 5 ou 6 titres, avec toi. En tout, et celui-là en particulier, avec dans la sonorité qu'on entend et dans la façon de poser les mots, de phraser, quelque chose un peu différent. On dirait qu'il y a une incursion d'une musique un peu urbaine, un peu plus urbaine là sur ce titre-là. On a des sonorités un peu différentes quand même. Le chant est libre, je m'interdis rien du tout. Donc en fait, je me dis pas tiens, ce son-là il est dédié à l'urbain, tiens, ce son-là il est dédié au classique. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on fait des chansons, je dirais entre guillemets populaires, et ce terme me va très bien. Je me sens très bien avec ça.
parce que ça contient tellement de choses et à la fois si tous les gens connaissaient bien la signification, peut-être que ça arrangerait la manière de penser. Oui. Mais je me permets tout. Donc moi, je suis chez moi dans mon petit studio, je vais chercher des sons ou de temps en temps, j'entends « Oh, pas, tu arrêtes de nous gonfler parce que là, c'est trop fort, c'est trop urbain. » Et je me dis « Tiens, je vais au bout, quoi. » Donc je propose aux musiciens, je propose aux arrangeurs, enfin mon arrangeur qui est Patrick Amparsoumian. Et ça roule. Ouais, c'est ça. Après, on cherche un son quand même. Là, vous pouvez dire, réfléchir à ça aussi, les filles. Il y a tout le temps une volonté de trouver un son qui va caractériser l'univers, quoi. Et ça, c'est pas toujours facile quand on fait une chanson de variété au sens propre du terme et joli du terme, pas péjoratif du tout. Mais il faut se démarquer. En même temps, il faut rester un peu dans les standards. C'est compliqué, c'est subtil quelquefois de trouver l'identité. Une signature vocale qui est extraordinaire quand même. Signature vocale. Non, mais c'est vrai. Dès qu'elles attaquent, on sait que c'est elle. Et toi, mais c'est marrant que tu parles de ça parce que justement dans le projet des poèmes qu'on fait là, dont on a parlé, il y a vraiment eu ce travail de composition sur les textes qui étaient déjà là, et donc il y a eu vraiment cette recherche d'adapter la mélodie au texte et de l'adapter vraiment pour essayer de mettre en valeur le texte en fait. Oui, c'est ça. Et justement, en effet, on n'a pas du tout, nous on a vraiment essayé d'être au plus proche du sentiment du poète, du sentiment de la poésie, tu vois. Oui, bien sûr. Et c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans ce truc de chercher ce qui marche ou de... Oui, exactement. Mais de toute façon, la recette, d'abord, il n'y en a pas. Et puis la seule qu'il peut y avoir, c'est d'être sincère et d'écouter ce qu'on a envie de faire et de se faire plaisir, quoi. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre que celle-là. Le chant est libre. Patrick Fiori, il y a également ceci, une autre danse. Je voudrais juste une autre danse, me raccrocher à toi. Pas sûr que tout recommence, mais moi, je peux pas danser sans toi. Je voudrais juste une dernière chance et vivre. Dans le chant libre de Patrick Fiori, il y a la nuit avec Amel Bent. Je paierai le prix pour te faire revenir, mais mon cœur paiera celui de te voir partir. Il y a également Qu'est-ce qu'on était beau. Putain, on s'est couché trop tard, on s'est levé trop tôt. 4 heures, t'es en retard, fallait prendre le métro. On prend les risques à prendre pour se laisser se surprendre. Quitte à tout perdre, allez, au pire on pleure ensemble. Avec Claudio Capéo, soprano, Slimane, Icar. Donc on n'est pas dans le duo, là, on est dans un collectif. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait pu avoir un duo avec chacun de ces artistes en fait dans l'album. Oui, mais j'ai pas de meilleurs amis, moi j'ai des amis et c'est les meilleurs. Donc du coup, joli. J'ai eu envie juste de leur dire voilà, on fait une chanson de potes un peu sur nos parcours respectifs et finalement sur le fait qu'à un moment on a des rendez-vous, il n'y a pas de hasard quoi, on a des rendez-vous. On avait rendez-vous sur cette chanson-là, je leur ai proposé, ils m'ont dit oui et donc on a structuré, on parlait d'arrangement là, vraiment l'arrangement c'est vraiment pour chacun pendant la chanson, il y a soprano, c'est plus urbain, bref. Et à la fin je me dis mais qui c'est ? Ouais, ça marche bien. En tout cas moi je suis heureux qu'ils aient accepté déjà parce qu'ils ont tellement de choses à faire tous, chacun de leur côté. Et à la fin je me suis dit mais ça serait bien qu'il y ait quelqu'un au niveau de la génération plus élevée que nous pour nous regarder et nous dire oui c'est vrai les garçons vous avez bien travaillé quoi, un peu comme un papa quoi. Et donc j'appelle Michel Drucker. Et j'ai dit oui, on en a jamais parlé. J'ai dit Michel, alors je te laisse en parler. Non, vas-y. Et puis j'ai dit Michel, voilà, il se passe ça, il y a cette idée-là, il me fait, bien sûr, mon Patrick, déjà t'embrasses ton père et ta mère, parce qu'il adore mes parents. Et donc j'ai dit c'est fait, et il me dit, écoute, envoie-moi la chanson, et puis j'envoie la chanson, et puis j'ai reçu sa voix. Où à la fin, il nous dit tout simplement, comme un mec qui slame là, voilà, c'est vrai que vous êtes beau. C'est ça. C'est une jolie idée, c'est bien vu. Mais j'ai demandé aux garçons avant, ils m'ont dit, oh, si tu arrives à avoir Michel Drucker, waouh. Et tu es arrivé. Dans le chant libre de Patrick Fiori, il y a également les blessures de son âge. On a les blessures de son âge, égratignures, jolis tatouages, autant d'histoires qu'il reste à vivre. Il y a dans le chant libre Mon ange gardien. Autour de moi, il y a eu bien des départs et des refus. Et la présence de cette absence m'a fait glisser. Dans le chant libre, il y a Fraté. Fraté, toi tu es mon frère. Cool. Ni les matères, qu'importe où je suis. Fraté, ami de parcours. Dans le chant libre, il y a Un homme encore. On s'aime à mort, on se jette des sorts, on
joue à celui qui criera le plus fort. On se défie alors au bord de la falaise. On joue à marche ou crève. Dans le champ est libre, il y a hier, aujourd'hui, demain. Tourne les pages, fais ton voyage. Hier, aujourd'hui, demain. Prends tous les rires et l'avenir dans tes mains. Patrick Fiori, ça s'appelle Chant est libre, c'est sorti il y a 2 jours, il est en tournée Patrick dans toute la France, on le disait tout à l'heure, avec notamment la scène musicale à Paris, ce sera le 4 mai prochain, et Patrick s'amuse toujours autant en fait à travers tout ce que tu fais, parce que tu es quand même un peu dans l'idée hyperactif, Patrick Fiori. Oui, dans l'idée, je valide, je suis pour. Non mais je suis hyperactif parce que j'aime ce que je fais quoi, et sincèrement, voilà, et quand j'entends les dates qui arrivent et l'album là qui est sorti, je me dis vraiment que ça, pour moi, ça commence aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai toujours cette sensation. Voilà. C'est l'idée, les filles, ça fait 4 ans que vous travaillez ensemble et que vous êtes sur les routes et dans les studios. On a l'impression déjà que finalement, on remet tout le temps, on fait tout le temps ses débuts. En fait, toute sa vie, on va faire ses débuts quand on fait la musique ou comme ça. Même une interview, tu vois, on a l'impression que c'est la première, là. C'est vrai. Regarde comment on était stressé tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, c'est un peu un éternel recommencement parce qu'à chaque fois, c'est un tout nouveau bébé, quoi. Il va falloir le montrer au public, tu sais pas du tout comment ça va être reçu, donc t'es toujours un peu fébrile, t'as l'impression de refaire tes premiers pas. Voilà. T'es jamais sur tes acquis, mais c'est ça qui est intéressant. Il y a eu quand même avec Donnez-moi 63 millions de vues. Il y a eu quand même un truc absolument gigantesque. Ça donne aussi la pression parce qu'il faut rester après. Voilà. 63 millions de vues. C'est ouf. Ouais, j'avoue. Donnez-moi, réécoutons, Donnez-moi, tu vas voir, tout le monde va se dire, bah oui, non, mais donc ça donne un axe d'orientation et en même temps une pression, forcément. Oui, carrément, faut maintenir. Et puis en plus, nous, ça avait marché, puis il y a le Covid qui est arrivé, qui a un peu plombé le projet. Ouais. Et du coup, il a fallu se relever derrière ça. Mais franchement, on est assez confiants de nature. Et... Petit solo. Vous aussi retrouvez Patrick Fiori chante les Frangines. Pour monter jusqu'au village, croyez-moi que je l'ai entendu et les radios ont été généreuses et ça fait du bien ce genre de chanson. C'est cool. Tellement. Alors, figure-toi qu'elles sont toutes les deux philologues. On dit comme ça. C'est trop marrant parce que là j'ai l'impression d'être à la dernière interview. Mais je crois que tu nous l'avais dit déjà. Et oui, mais là je suis dans un amphithéâtre. Je suis obligé d'en reparler. Vu votre actualité, on va forcément en reparler. Et on va découvrir ce que c'est que la philologie. Avec vous les Frangines, vous êtes en compagnie de Patrick Fiori dans ce Loft Music. Et on revient juste après ça, ne bougez pas. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Fraté, toi tu es mon frère. Ça c'est l'ambiance. Alors ça veut dire frère. Ça s'appelle devant les Frangines, je suis un peu gêné quand même. Parce que fraté, ça veut dire frère. Encore ça. Et ça fait partie de ton nouvel album, Le Chant est libre, Patrick Fiori, et de la tournée qui va démarrer, ou qui a déjà peut-être démarré, non pas encore, le 16 mars au Dôme de Marseille. On commence à la maison et on finit à la maison à Ajaccio le 14 décembre prochain. C'est ça, on démarre là où je suis né et puis on finit là où j'habite. Mais ouais, voilà, c'est une jolie histoire. Où ça, pardon, j'ai pas suivi. Né, Ajaccio, où on finit. Oui, mais né où? À Marseille. Ah, Marseille, bah oui, mais oui, je comprends. Et nous sommes également avec les Frangines qui sortent un album donc prochainement et dont le concept est de revisiter des grands poèmes français, uniquement français. Non, alors on a un étranger sur la liste, Kipling. Tu seras un homme et qui a été traduit par André Malraux, donc quand même pas un. D'accord. Et alors, d'où vous vient cette appétit, cette passion? On peut parler de passion pour la littérature, pour la poésie en particulier. Je disais tout à l'heure que vous étiez toutes les deux à l'université. Vous avez étudié la philologie. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est trop marrant parce que la philologie, c'est la philologia. C'est quand on était en Erasmus en 3e année de fac. Alors c'est pas là où on a le plus bossé, pour être hyper honnête. On a même rien fait, en Erasmus, je pense. oui. En Erasmus, voilà. Mais philologie, on en parlait tout à l'heure justement, c'est l'étude des lettres. Je crois. L'étude des mots. Je sais même pas parce que, en fait, on suivait un cursus à la Sorbonne qui s'appelait Idées, littérature et art, je crois.
C'est ça? Oui, bah c'était Vous y êtes allé au cours quand même. Vous êtes Franchement, honnêtement. C'était une licence de lettres modernes. Moi, je sortais de 2 ans de prépa. Autant te dire que je suis arrivée en Espagne, c'était les vacances. L'Espagne, mais par contre, à la Sorbonne, on allait en cours. Et on était passionnés pour le coup. Ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment des super souvenirs. Et du coup, c'est quoi? Parce que vous êtes en train de me dire que vous savez pas ce que c'est exactement. Ah, si. Bah si, la philologie, mais bien sûr que oui. J'ai pas compris. Après, on a chacun notre définition, tu sais, mais C'est alors là. un plat. Moi, C'est un plat qui se mange. Exactement, tu vois. Non, et moi, j'avoue, j'ai pas l'étymologie Si, exacte. c'est l'étude des lettres. C'est l'étude des mots, c'est l'étude des lettres. Des mots comment Qu'est-ce que dirais-je? c'est exactement? Parce que Non, mais c'est l'étude des lettres. Moi, je suis quasi sûre que c'est ça. c'est ça. l'étude Ok, des trop mots. bien. Ok. C'est ça. Il y en a qui sont en train de vérifier, j'ai l'impression. Non, là. mais c'est ça. Ouais. On est d'accord, Je vous c'est le ça. confirme. Ouais. Ah, merci. On Heureusement étudie qu'il y a la- Patrick. Je prends des risques, mais je vous le confirme. Merci. On étudie la langue, en fait, l'origine, l'histoire des mots, en fait, c'est ça. Exactement. C'est plutôt ça. D'où viennent Ouais. les mots, D'accord. pourquoi, comment, Ouais. Exactement. le sens. Tu vois, ouais. Ça, tu vois, c'était une petite partie de ce qu'on apprenait. Moi, je pense que ce qui nous passionnait vraiment, c'était. Moi, j'ai toujours adoré lire depuis que je suis petite. Ça, c'est vraiment une passion. Ouais. Et c'est ce qui nous passionnait, c'est d'étudier les textes, d'étudier la littérature, le contexte c'est historique exactement aussi ça. autour. Voilà, c'est ça. Et je sais pas si c'est sur l'étymologie, du coup. Non, c'est une combinaison, parce qu'on m'a soufflé, Max m'a soufflé, c'est la combinaison de critique littéraire, historique et linguistique. C'est-à-dire qu'on étudie la langue à partir de documents écrits, quoi. Ouais, mais Ah tu ouais, comprends, ok. si on t'avait dit ça, t'aurais pas compris, je pense. Non, mais là, C'est pour j'ai ça toujours qu'on t'a pas compris. dit ça. Heureusement qu'il y a Patrick. Oui, mais avant les documents écrits, il y avait bien une salle d'attente des mots. Voilà, Il y avait bien, voilà. ils étaient. Attends, ils- salle d'attente des mots, ça Oui, c'est c'est une pas mal, chanson c'est pas mal. directe. Ah oui, Ouais, attention, ouais. je l'ai dit, ça y est, c'est à moi. Bah, c'est chopé, Ouais. c'est Non, mais je terminé. veux dire, il Ah, fallait- j'ai noté, j'appelle l'assassin en sortant. quoi. Et donc Direct. à chaque fois qu'ils sortaient à chaque fois qu'ils étaient soignés, les mots, il fallait bien leur donner une signification. Excellent. Mais alors, il y a un truc Ok. très intéressant, Patrick, parce qu'il y a un caractère vivant des mots, en fait. Quand on les aime, les mots, on les considère comme des êtres vivants, presque. Bien Qui sûr. viennent, Il y a- voilà. ah ouais. Non, mais je pense que c'est ça d'ailleurs qui nous a donné envie d'écrire. C'est le fait de voir ce jeu des mots, de voir ce jeu de l'écriture. C'est juste passionnant, quoi. Et c'est vraiment ça qui nous Alors, a par donné exemple, envie de... parce que ça a démarré, il y a eu un poème de Victor Hugo, je crois que vous aviez déjà mis en musique assez rapidement, au Demain début dès l'aube. Demain dès l'aube, de votre parcours. Et alors là, on va écouter un texte de Paul Éluard. Racontez-moi comment est venu, pourquoi Paul Éluard et comment vous l'avez mis en musique. C'est pas non plus facile, c'est la pression de mettre Paul Éluard en musique, tu vois. Alors, Un c'est- jeune auteur, C'est vrai qu'on talentueux. franchement, on se met pas la pression quand on reprend ces textes parce que ça reste évidemment des textes, des monuments. Et nous, on n'a pas du tout la prétention, si tu veux, Bien sûr. d'être des monuments. C'est juste que c'est des beaux textes, ils sont à notre portée parce que ils sont dans le monde. Enfin, on peut les mettre en musique. Ouais. Donc, franchement, on a pris la liberté de le faire. Et pourquoi Entendu. Paul Éluard et pourquoi qu'à liberté? Parce que, en fait, quand tu lis un texte, parfois la mélodie te vient hyper naturellement. Et en choisissant les différents poèmes, on est tombé sur plein. Franchement, on en a lu beaucoup. Et c'est un de ceux qui était assez inspirant et intuitivement il y avait une mélodie qui venait. Donc franchement, on s'est pas posé 10 milliards de questions. Et on a fait attention quand même aux thèmes des poèmes. Ah on oui, a ouais. voulu choisir quand même des thèmes qui avaient du Par contre, sens. On a voulu transmettre quand même des choses dans cet album. Par exemple, celui-là, il évoque quoi pour vous? Enfin, liberté, on a tous compris. Mais Voilà. en général, vous vouliez dire quoi à travers La votre- liberté, de toute façon, en fonction de qui on est, ça veut pas dire la même chose pour chacun. On en parlait encore avec le gars du taxi avec qui je suis venue, justement. C'était hyper intéressant. Et là, alors, donc, Paul Éluard, il l'a écrit en pleine occupation. Pour lui, justement, c'est devenu un symbole. Ce poème, il est devenu un symbole de la résistance. Oui. Et c'est ça qui est hyper beau, d'ailleurs. Tu veux rajouter un truc, pardon? Non, mais c'est intéressant parce que ça résonne un peu avec ce que disait Patrick Fury quand il dit que le chant est libre. Je pense que effectivement, Paul Éluard, c'était la poésie Voilà, à ce moment-là. Même en pleine occupation, il trouvait le courage de sortir un texte qui à la base s'adressait à une femme, et puis en fait en l'écrivant il s'est dit il y a que le mot liberté qui peut porter ce texte. Et donc j'ai trouvé ça beau que ça résonne comme ça avec ce que tu disais tout à l'heure. L'art vraiment peut nous rendre libres même dans les moments les plus où on est le plus emprisonné. Là, il se trouve que la France était sous occupation. Aujourd'hui, dans notre actualité, ça résonne quand même beaucoup, pas forcément en France, mais d'ailleurs, ça dépend pour les gens. Mais on vit quand même des périodes de guerre extrêmement fortes, des gens qui sont emprisonnés vraiment dans leur pays. Et donc, je pense que c'est un texte qui résonne très fort dans l'actualité d'aujourd'hui. Mais en plus de cette liberté par rapport à l'actualité, il y a aussi la liberté intérieure qui nous tient beaucoup à cœur. Et qui est encore un autre sujet, mais alors là, on peut en parler. Du coup, je des heures. rebondis, On peut en pardon. parler Le pauvre Yvan, il va pas faire son interview. Mais juste parce que dans le texte, le refrain, Catastrophe. on a choisi de faire Pardon. le refrain Ouais, autour de la phrase « par le pouvoir des mots d'accord. ». Tu vois, et donc il le dit lui-même, en fait, Paul Éluard. Par le pouvoir des mots. C'est par les mots
qu'il a retrouvé une liberté qu'il n'avait pas physiquement. Il a réaccédé à une liberté intérieure. Je trouve que c'est très très fort. On l'écoute parce que là on a envie du coup. Liberté, vous êtes accompagné par Simon Strauss à la guitare, les Frangines dans le loft en live. On fait toujours l'applaudissement de confiance ici. Hein. Ah, merci. Et en plus on a la chance de les avoir en direct. Quoi. Mais oui. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers et sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur la sueur de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté, je suis né pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, liberté, je suis né pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté. Hey, oh, hey, oh, liberté, 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 liberté. Liberté, les Frangines dans le loft. Cet album à sortir prochainement, qui reprend de poèmes célèbres mis en musique, qui sortira sur 3e album dans quelques temps. Écoutons par exemple aussi ce qui est sorti l'an dernier, qui était le Dormeur du Val de Baudelaire, que vous a mis en musique également, dont on écoute un extrait. Les pieds dans les glaïeuls, il dort souriant comme sourirait un enfant. Malade, il fait un somme. Nature perce le chaudement. Nature, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Il a 2 trous rouges au côté droit. Il a 2 trous rouges au côté droit. Le Dormeur du Val de Rimbaud et non de Baudelaire, que j'ai dit avant. Il y a tellement de beaux textes des deux que voilà. Et en tout cas, celui-là, pourquoi il a été, quelle accroche vous avez eu avec ce texte et quand? Alors, celui-là, pareil, c'était assez intuitif. Ouais, ce qui est drôle, c'est qu'on l'a appris à l'école. Ah ouais. Du coup, celui-là, on l'a vraiment appris, on le c'est connaissait déjà par cœur, pour le coup. Ouais, c'est ça. Et on cherchait aussi des poèmes qui soient accessibles quand même, que les gens puissent reconnaître facilement, puissent connaître, que ça puisse servir à des instits, à des... Ouais, exactement. Et celui-là, il fait partie des monuments que tu apprends à l'école, donc c'est intéressant aussi d'avoir pris quelques classiques pour que à l'école on puisse les écouter. Tu vois, c'est un single, quoi, celui-là. C'est un single. Exactement. On parle de transmission, en fait, quelque chose qui te concerne bien évidemment, toi aussi, Patrick, parce que quand tu es dans The Voice Kids, tu vois peut-être dans quel état de transmission on est en France. Est-ce que la musique qu'on a écoutée, nous, se transmet bien finalement aux jeunes générations que tu reçois dans The Voice? De transmission, de plein de
de choses. En fait, c'est un peu les sentinelles, hein, les enfants. C'est un peu eux qui nous rapportent un peu ce qui se passe un peu sur cette planète, finalement. Et alors, avec cette expérience maintenant riche de quelques années, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement, il y a des choses qui s'oublient en chemin dans le patrimoine de la chanson française ou de la culture? Ah non, ou est-ce que les gamins, justement, sont au fait de tout ce qui a été beau et qu'ils connaissent tout? Ah non, je pense que les enfants sont beaucoup plus connectés que nous, mais dans tous les sens du terme. Et l'impression qu'on peut avoir, c'est que ils ont tellement d'infos qu'ils vont rien retenir. Ah non, on se trompe. C'est pas ça. Non, ils sont nourris, ils sont sous influence de milliards de choses, mais ils sont curieux aussi, ils vont chercher. Mais bien sûr, mais leur particularité, c'est qu'ils arrivent à mettre tout ça dans un shaker et d'en faire leur personnalité. C'est ça qui est assez exceptionnel. Et puis cette manière de tout remettre à l'altitude zéro, là, de remettre un peu tout à zéro quand on arrive et qu'on a la chance d'être sur ce fauteuil et d'avoir cette génération, cette nouvelle génération, cette transmission aussi finalement, c'est exceptionnel parce qu'ils sont capables de prendre une chanson des Frangines, mais ils sont capables de chanter les Moulins de mon cœur ou enfin voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Je savais pas, je suis content d'entendre ça. Parce que viens sur le tournage d'une émission avec plaisir, comme ça tu pourras voir. Je m'en rendrai compte. Les choix qu'on vous a demandé, les amis, chansons d'enfance, chansons d'amour, etc. Eh bien, la chanson d'enfance de Patrick Fiori, c'est celle-ci. Une chanson douce que me chantait ma maman. Non, on l'a repris celle-là. Tu vois En suçant mon pouce, j'écoutais un mot. Quelles images te viennent, mon Patrick, quand tu entends ça? C'est quoi? C'est à la maison? Dans quelle pièce de la maison? Oh là là, alors c'est au 17e étage d'une tour dans une cité qui s'appelle Herbel, où il y a 70 nationalités qui se fréquentent. Comme quoi le béton peut avoir une histoire, hein. Entre deux pierres, il y a toujours un petit arbre qui pousse. Et puis je vois là les yeux de ma mère avec cette lampe de fortune et cette ampoule qui veut pas s'allumer. Mon frère à côté qui dit putain Pat, dors, j'en peux plus. Et ma mère qui nous chante des chansons en Corse et qui nous chante aussi cette chanson-là. Voilà, au grand désespoir des voisins qui tapent et qui disent mais tais-toi, parce que les cloisons étaient trop petites dans les immeubles. Voilà. Et je revois les yeux de ma mère à chaque fois, qui tous les soirs de sa vie et tous les matins de sa vie, sans jamais en oublier, crève, pas crève, grippe, pas grippe. Bonne nuit mes amours, bonjour mes cœurs, vous voulez manger quoi? Et je crois que j'ai eu cette maladie, je fais pareil avec les miens. C'est pas une maladie très grave. Et le choix des Frangines, chanson d'enfance, écoutez. Oublie-moi qui me supplie, va-t'en ça vaut mieux pour tout. T'as reconnu Patrick? Chacun son Pierre chemin, Bachelet, marionnettiste. Alors qu'est-ce que vous voyez comme image les filles là? C'est qui a fait le choix? Pardon, parce que vous n'avez pas grandi ensemble. On n'a pas grandi. Moi, chanson d'enfance. C'était ma chanson. Alors d'enfance, peut-être si j'avais 10 ans. 8 ans. Non, 8-10 ans. On écoutait beaucoup Pierre Bachelet chez nous. Et parmi beaucoup d'artistes. Et du coup, à chaque fois que j'écoute Pierre Bachelet, c'est comme une petite voix réconfortante, quoi. Madeleine de Proust. C'est Madeleine de Proust. Chanson sous-estimée, je vous ai demandé Patrick par exemple. Ça, j'adore cette question-là. On a beaucoup de surprises et on découvre surtout beaucoup de trucs. Tu m'as répondu ceci, Patrick. On s'est perdu tout doucement sans même s'en apercevoir. On s'est éloigné peu à peu dans un infini provisoire. Avant qu'on perde la mémoire, avant qu'il ne soit trop tard, je viendrai te chercher. Alors, je suis assez d'accord avec toi, parce que cette chanson-là, elle n'a pas eu l'histoire qu'elle aurait dû avoir. Parce que, au-delà du titre, qui est un bon titre, qui envoie bien, c'est que les deux voix, là, quand on sait que le taulier, il avait besoin de mecs envoyés à côté de lui, tu fais partie quand même dans la famille des chanteurs français, des mecs qui pouvaient lui résister, quoi. Oui, mais ça, c'est pas important, mais c'est de l'avoir. C'est qu'il disait oui quand je l'ai appelé. En plus, raconte-moi. Il rentrait de ses soins, là. On sait très bien qu'après, malheureusement, ça a été un peu le déclin et que voilà. Donc c'est le duo Patrick Fiori, Johnny Hallyday, pardon, parce que excuse-moi, je l'ai pas dit. C'était sur mon album et donc j'appelle Johnny, je dis putain Joe, je crois que j'ai un truc, j'ai attendu 20 ans avant de lui proposer un truc, hein. Je crois que j'ai un truc, je te l'envoie. Il me dit c'est qui a fait la chanson? J'ai dit c'est Jean-Jacques. Putain, comme tu le maîtrises. Vraiment. J'ai dit c'est Jean-Jacques Goldman et moi. Et donc, j'ai dit à Jean-Jacques, je lui envoie, quoi. J'ai fait la musique, Jean-Jacques a fait les paroles, bref, on s'en fout de qui a fait quoi. Et donc je l'envoie à Johnny et il m'appelle, il me fait ah putain, ce que c'est bien. Je suis bluffé, mais tu le fais grave. Oui, vraiment. Non, mais ce qui est important, c'est pas ce que je fais, c'est ce qu'il m'a répondu. Dès que j'arrive à Paris, je viens au studio.
Mais là, il me dit pas quand, où, quand il arrive. C'est toujours ça, Johnny, il faut savoir. Il faut avoir des antennes partout et des amis dans tous les aéroports de France, dans les sous-marins. Et donc, finalement, on arrive à savoir où il arrive quand il arrive. Et puis, il arrive au studio. Et puis il chante. Et puis, voilà. Et cette chanson-là, ça devait être un clip. On devait la faire en single. On devait tout ça. Et finalement... pour des raisons qui me regardent et qui le regardent, il a pas pu, voilà, parce qu'il a eu des soucis de santé derrière et ça a pas pu se faire et c'est pas grave quoi. Enfin, je veux dire, le plus grave c'est ce qui est arrivé. La chanson, voilà, j'aurais aimé que ça se fasse, mais finalement, voilà, le temps nous fait pas la gueule puisque aujourd'hui on peut en parler. Donc mais oui, exactement, tellement. L'album de Patrick Fiori s'appelle Le Chant est libre. Il est sorti il y a 2 jours. Il est en tournée, Patrick. Le 16 mars, ce sera au Dôme de Marseille. Oui, c'est vrai. Et tu reviendra à la maison à Ajaccio le 14 décembre et entre-temps tous les zéniths de France. Ouais, c'est pour toi. Je garde la scène musicale le 4 mai prochain. Et les filles, les frangines sont en sortie d'album prochainement. Cet été, je pense, ouais. C'est ça. Avec un extrait actuel qui s'appelle Liberté, un poème de Paul Éluard. Il y avait eu Le Dormeur du Val, non pas de Baudelaire mais de Rimbaud, en fin d'année dernière. On revient pour cette dernière ligne droite dans le loft. Juste après ça, ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Putain, on s'est couché trop tard, on s'est levé trop tôt. 4 heures, t'es en retard, fallait prendre le métro. Patrick Fiori est avec nous, l'album s'appelle Le Chant est libre. Il est en tournée, Patrick, à partir du 16 mars au Dôme de Marseille et partout en France évidemment. Et puis vous avez entendu cette version du titre éponyme Le Chant est libre tout à l'heure, avec des intentions quand même toujours de voix corse, d'harmonie corse. C'est ça, on parlait de pattes musicales, mais il y a quand même ça qui revient forcément dans forcément ton univers la musical. Corse, l'Arménie, c'est tout le temps. On retrouve tout le temps les racines. Et puis les filles, les frangines qui sont avec nous pour cet extrait qui annonce l'album de Liberté de Paul Éluard qu'elles ont mis en musique, liaison dangereuse quand on parle de littérature, ça ne le fait pas. Qu'elles ont mis en musique et qui parle de littérature et de belles phrases et de beaux mots. Il y avait également Le Dormeur du Val et puis vous serez en tournée, on en parlera évidemment quand vous reviendrez. Pour ça, il y a le choix que vous avez fait de la chanson d'amour, vous avez choisi ceci les filles. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Pour que tu m'aimes encore. Encore un soir. Premier extrait de l'album 2 D'(X), sorti en 95, Céline Dion et Goldman. Pourquoi cette chanson d'amour? Elle évoque l'amour parfait, Franchement, je sais pas. C'était celle intuitivement qui me venait tout de suite quand on disait chanson d'amour. Je peux réfléchir parce que les paroles sont incroyables quand même. Elle est magnifique cette chanson. Elle arrive en pour que soldat l'autre pour récupérer son homme. Ça dénote aussi certainement l'angoisse dans une relation d'amour, peut-être que l'amour s'arrête, comme on pourrait le dire dans le succès d'une carrière aussi. On a toujours peur que les choses s'arrêtent. Je trouve ça drôle parce qu'on a toutes les deux choisi Céline Dion, mais pas la même. Et je pense que on a chacune une petite angoisse, je pense. Toi, c'est peut-être là. Allongez-vous en parler. C'est pas la même, mais moi j'ai un petit problème, c'est que j'analyse toujours tout. Mais sérieux, c'est drôle. Pour que tu m'aimes encore, ça veut dire. Pardon, excuse-moi, Yvan. On va y aller, on va parler avec Patrick. On est en psychanalyse. Non, mais c'est vrai, je crois que j'ai cette peur-là, moi. Que tout à coup, ça s'arrête. Que le truc s'arrête. Ou que ça s'arrête. Alors on est complètement raccord avec Patrick parce que lui, son choix de chanson d'amour, c'est ceci. Ah bah voilà, tu vois. Celle-là, elle met par terre. Sublime. Tu peux l'écouter 1 milliard de fois. Elle est sublime. Est-ce que, Patrick, c'est une chanson d'amour, ça, ou c'est une chanson de détresse, de désespoir? Alors c'est tout ça à la fois. Et donc les chansons, elles nous accompagnent comme une odeur, comme un parfum, comme un moment de vie. Et j'ai l'impression que cette chanson-là suit exactement chaque rendez-vous de ma vie. Ah ouais. Et là, je suis dans une période personnelle où elle revient encore. Ah, je vois. Alors, où elle m'enclume, où elle me rend heureux, je sais pas, j'ai pas vraiment les mots. Elle te rejoint. J'ai l'impression qu'elle me rejoint et qu'elle est autour de moi. Donc en fait, c'est comme un ange gardien, quoi. Voilà, c'est très étonnant. Et donc, quand je parle de période de ma vie, tout va bien. Hein, c'est juste qu'il y a parfois des parents qui ont les blessures de leur âge et que voilà. Donc du côté de mes parents, tu fais allusion à ton album, les blessures de leur âge. Voilà aussi. Et oui, parce que les blessures, il faut les prendre en considération. Voilà, parce que les blessures
de nos parents qui ont les blessures de leur âge. Les blessures, c'est les mêmes que celles d'un enfant de 8 ans qui est tombé ou qui s'est blessé ou qui a été trahi par son copain. Il faut les prendre en considération. Faut pas dire c'est pas grave. Faut pas ça, c'est pas possible. C'est pas grave, tu as un autre copain, une autre copine. Non. On explique, on parle, on discute. Et finalement, c'est les mêmes qu'un homme de 88 ans. Voilà. Et donc voilà, cette chanson elle me ramène un peu là. Ça te touche qu'un homme ou qu'un être vivant, en tout cas là en particulier un homme, puisse aller si loin dans l'aveu de comme ça de détresse si l'autre s'en va, c'est-à-dire devenir l'ombre de ton chien. C'est quand même c'est puissant d'être capable de dire ça à quelqu'un. Oui, mais bien sûr. Ne pars pas si. Bien sûr c'est puissant. Bien sûr c'est puissant, mais je suis l'enfant de mon père. Aujourd'hui, mon père, c'est mon enfant. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si je dois continuer l'explication. Non, mais voilà. Parce que c'est très intime ce que tu dis. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, ça va. C'est juste que voilà, cette chanson me ramène à ça et je l'aime tellement, quoi, mon soldat, mon guerrier. Un extrait de Jacinthe également. Encore un soir. C'était celui-là que tu avais la chanson d'amour. Ouais. L'angoisse du temps, en fait, dans l'amour, l'angoisse de te dire, en fait, rien n'est acquis. Moi, je suis un peu trop comme ça, mais tu vois, rien n'est acquis, en fait. L'amour, il est jamais acquis, quoi. Et en fait, à tout moment, on peut crever, quoi. Donc, c'est ça. Mais cette chanson a été écrite à la demande de Céline Dion à Jean-Jacques Goldman pour la disparition de René, qui était condamné en fait, et c'est terrible parce que ça l'a inspiré évidemment, comme on l'entend, avec cette idée de se raccrocher, de dire laisse-moi juste encore une minute que j'en profite, quoi. Eh bien, on va finir sur cette. On finit sur des choses très émouvantes et je vais prendre la trompette. Je vais sortir la trompette évidemment comme. Vous le savez, quelquefois, pour vous faire deviner, ceci, c'est le quiz final de la trompette. Il y a un truc à gagner. Ça, c'est ma partie préférée. Un cookie, une madeleine, un truc. Un album d'un jeune qui démarre, Patrick Fiori. Son nouvel album s'appelle Chant libre. Et je vais te l'offrir, Patrick, si tu l'as pas entendu, si tu gagnes. Alors, ceci, ça s'appelle. Dites-moi quoi. C'est 1900, je sais pas combien. Oula. Ouf. Maritza. Je sais. Je suis nulle au Ben. Non, mais elle va venir. Alors déjà, c'est une femme. Ça va être très dur. Ah oui, non, moi je dis d'avant, je suis nulle à ça. Alors, est-ce que vous l'avez? Sylvie Vartan. Ouais, donne-moi la madeleine. Il y a les triches. J'ai vu. Bien joué. Magnifique. Ceci. Pourquoi triche? Putain, tu m'as. Elle a dit à Patrick. Ah, si, t'as pas ça. Je rêve. Quelle année? 1742? Ouais. Parce que c'est vrai que ça nous aide, ça. Vous y êtes, c'est bon? Ouais, bon. Si je m'endors, me réveille-vous. Froid dehors, le ressent. Alors, les frangines ont dit le nom de l'artiste et moi je chante la chanson. Il n'y a pas un à un là? Il y a 0,5 et 0,5. Claudio Capéo qui est évidemment sur ton album. Fais péter le cookie maintenant. Ça, c'est plus dur à trouver. Peut-être Patrick peut le trouver, mais c'est plus compliqué. Alors attends, tu veux dire quoi? Je sais. Ouais, non, mais attends, moi aussi ça me vexe. C'est quelqu'un qui est peut-être plus lié à toi, et on en a parlé tout à l'heure. Mais comme on est très liés avec Patrick. Ah, c'est Johnny? Ah non. Sans dessus, dessous Jean-Jacques Goldman. Et je serai doux comme un bijou. Joli. Mais attends, mais nous on connaît par cœur Goldman. Ça, c'est sur Entre gris clair et gris dans foncé. le cou. L'album s'appelle Entre gris clair et gris foncé. C'est où il y a doux. Terrible. J'adore. Sur Goldman, vous pouvez y aller. Ouais. Terrible. Chanson Ah ben, terrible. on adore. Ceci. Non, tu connais par cœur. Attention. Aïe, 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 si je vous non, mais c'est aime. relou. Et Maître Gims. Et Maître Gims. Putain, c'est le feu à Sud Radio là. Aïe aïe aïe, si je vous aime, bah c'est la même. J'ai jamais compris ce qu'il disait. Si
Si je vous gêne, si je vous gêne, je vous gêne. Bah c'est la même. En gros, tu fais ce que tu veux. C'est corse, ça ou quoi? Non, mais tu devrais mettre une boule à facettes dans cette émission. Bien sûr. Merci les amis d'être passés nous voir dans ce Loft Musique. Merci Yvan. Patrick Fiori, Le Chant est libre, c'est son nouvel album qui est sorti il y a 2 jours et le premier single qu'on a entendu tout à l'heure et cette collaboration avec Icar dont on a parlé. Le Dôme de Marseille, c'est le 16 mars prochain. Ajaccio, ce sera le 14 décembre. Vous avez le temps de prendre vos places et puis tous les Zéniths de France, notamment la scène musicale à Boulogne-Billancourt le 4 mai prochain. Merci mon cher Patrick. Et puis on aurait pu parler de Corsu, Mezzu, etc. Mais il y a plein de choses et tu reviendra comme ça, ce sera l'occasion de nous parler du reste. Merci d'être passé. Les Frangines sont en sortie d'album dans quelques jours avec ce premier extrait, ce nouveau single qui s'appelle Liberté, qui est une mise en musique d'un poème de Arthur Rimbaud. Incroyable, il a réussi. Mais non, pas du tout, de Paul Éluard. Ah oui, non, mais moi j'étais concentrée sur la mise en musique. Pour voir si vous suiviez. Et Le Dormeur du Val, qui est un poème donc de Arthur Rimbaud. On est tout raccord, on est tout. Là, on est tout bon. Frangines qui était avec nous. Merci à Simon qui était là également à la guitare tout à l'heure. Et merci à toute l'équipe du Loft. On se retrouve dimanche prochain. Salut, bisous. Je vais vite précommander l'album, moi. Voilà, comme ça. Mais nous, merci. Enfin, pas précommander, commander. Voilà, absolument. Passez une belle après-midi sur Radio. Salut. Le chant